sur le départ dans le train pour aller à Paris pour repartir en Thaïlande. Je dois bien dire qu'on est rentré qu'il y a seulement 15 jours de Katmandou et que c'est un petit peu difficile. Mais il n'y a pas de magie, hein, les Bouddhas, faut aller les chercher. Donc voilà, je vais essayer de refaire un petit film, vu qu'apparemment ça a plu à certains d'entre vous. Seulement cette fois-ci, Aurore n'est pas avec moi, donc il va falloir que je filme moi-même. Donc vous me verrez un peu moins souvent sur les vidéos, vous m'aurez plutôt en voix off. Et ben voilà, là j'ai 3 heures de train à suivre, 3 heures d'attente à Paris, ensuite 7 heures d'avion pour aller à Oman, ensuite 2 heures d'attente, ensuite 6 heures d'avion pour arriver à Bangkok. Bon, ça c'est le plan maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur le trajet? Mystère. La SNCF a bien assuré aujourd'hui, le train n'est arrivé qu'avec 3 quarts d'heure de retard, merci la SNCF. Donc là je me dirige vers le terminal pour aller donner ma valise et ensuite je vais attendre mon avion pendant environ 3 heures. Voilà, alors comme vous le remarquez, cet instant, les SDF sont au rendez-vous. Il y en a des dizaines, je comprends pas là je dois dire qu'à ce point là je comprends pas. C'est vrai que dans ma campagne bretonne profonde on voit pas ça à ce point là, mais là il y en a partout, c'est assez fou. Allez, suite au prochain épisode. Me voilà à Muscat, dans une salle d'attente complètement vide. Et je suis là pour plus de 3 heures. Le vol Paris-Muscat a été très agité, ma foi. J'ai carrément eu la trouille à un moment, je reconnais là. C'est pas dans mes habitudes, mais là ça a vraiment secoué méchant. Ils ont fait un gros détour, on est arrivé en retard. Et là, j'attends l'avion de Bangkok. Donc je suis parti je me suis réveillé un peu avant 5 h du matin, heure française. Et là, il est 21 h heure française et j'ai encore une dizaine d'heures de voyage en tout, quoi. Oxygen mask will drop automatically. Remain seated and pull it down sharply to activate the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Adjust the mask by tightening the elastic band. Always secure your own mask first before assisting others. There are 8 emergency exits on this aircraft, 4 on the left and 4 on the right. Evacuation slides are located at all exits. If the aircraft lands on water, doors 3 left and 3 right must not be used. In the event of poor visibility in the cabin, the photoluminescent lights located on the floor will guide you to your nearest exits. Your life jacket is located in a pouch in the side panel of your seat in business class and under your seat in economy class. In a water evacuation, remove the life jacket from its pouch, slip it over your head, then clip and tighten the strap around your waist. Prior to leaving the aircraft at the exit, pull the red tags to inflate your life jacket automatically. To inflate it manually, blow into the tubes. Please. Ça y est, je suis arrivé à Bangkok. Le vol Muscat-Bangkok a été sans incident, les valises étaient là, donc voilà, c'est reparti pour plus de 8 semaines cette fois-ci. Le palais du Bouddha d'Émeraude. Alors là, ça c'est le endroit où se faire casser les couilles. C'est le endroit où il y a tous les escrocs qui sont là prêts à vous dire que c'est fermé, que ci, que ça, pour vous traîner dans des boutiques, pour essayer de vous vendre des trucs et des machins, des faux bijoux, des faux billets de bus, enfin la totale quoi. Là je vais filmer un petit peu, en fait j'ai rien à faire ici, du moins au palais, enfin au temple, mais par contre, et la police est de mèche, hein, vous voyez ils sont là mais ils font rien. Ils voient très bien, vous voyez ceux-là, là. C'est bidule qu'il essaye de vendre 3500 bahts, ça en vaut 40. Alors moi ce que j'ai à faire ici, en fait, je vais à la boutique où je fais faire tous mes reliquaires. Et en début de voyage, à chaque fois, je leur apporte les nouveautés pour qu'ils me les mettent en reliquaire.
Mais là, bah, c'est gavé de touristes. Et puis bah, tout le monde essaye de nous vendre des machins, des bidules. C'est agressif, c'est... Ah oui, le bateau. Le bateau qui vaut 20 bahts, qui vont essayer de vous vendre 3000. Que des arnaques ce coin-là. C'est impressionnant. Impressionnant. Et j'arrive à la boutique de reliquaires. Alors, c'est dans cette boutique que je fais faire. Donc je pense être leur seul client français. Et je travaille avec eux depuis 10 ans déjà ma foi. Donc voilà, c'est eux qui font tous les reliquaires du site. Le marché de Tapachan. Donc ici c'est le marché aux amulettes où absolument tout ce que vous voyez sur les stands est faux. Faux dans le sens où ça a été fabriqué dans des usines et que c'est ni béni, ni consacré, ni rien du tout. C'est une véritable industrie en Thaïlande. Vous voyez, il y a des centaines et des centaines et des centaines d'objets, tous différents, vendus en gros. Et là on en a 6 pour 2,50 €. Et tout est faux. Donc c'est ici que la plupart des vendeurs eBay et compagnie se fournissent. On trouve tout et n'importe quoi. C'est assez désespérant comme endroit. Voilà. Et c'est vraiment grand comme marché. Je vais pas vous faire tout le tour, mais c'est vraiment grand. Ils sont très créatifs. Ça vaut 20 centimes. Absolument faux, bien sûr. C'est en train de faire des travaux. Voilà, il n'y a que l'embarras du choix si on veut des fausses amulettes. Des centaines et des centaines. Et je suis en route pour aller à Singapore avec un ami de Singapour qui est devant. Non. Donc là on a 2h30 de route, on va aller visiter plusieurs temples. Ça promet d'être une journée intéressante, mais on s'est levé à 4h30 du matin. Alors le Wat Bang Nanai. On est à Bangkok, au sud de Bangkok, dans le quartier de Prakanong. Je vais vous faire un petit peu le tour du Wat Bang Nanai. On va rentrer. Vous voyez, c'est le tissu qui va être placé autour du stupa là-haut. En bas du stupa, un tissu. Les gens font des offrandes pour payer le nouveau tissu et ils mettent leur nom sur le tissu. Des hôtels dédiés à différents Bouddhas.
peintures intérieures sont très très belles. Un style moderne, mais c'est beau. Et il y a une petite exposition. Des reliques qui sont exposées là. Je ne peux pas approcher plus. Une boule de fortune. Toutes les statues sont recouvertes de feuilles d'or. Un certain nombre d'explications concernant les reliques qui sont exposées. Et il y a un escalier, on va pouvoir aller à l'étage. Pour aller à côté du stupa, je pense. Voilà, je sais pas où j'arrive, c'est la première fois que je viens ici. C'est curieux comme endroit. Une espèce de chapelle très très sombre. Je continue à monter. Si, oh que c'est beau. Voilà, on est à l'intérieur du stupa. Il y a encore une relique. Et des jolies peintures murales. Ah, il fait un peu sombre, donc la caméra a un petit peu de mal à adapter malheureusement. Bon, c'est des visions de l'enfer. C'est terrible. La guerre. C'est très 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 paisible comme endroit. Jeko qui se promène. C'est un temple qui est très joli mais qui est complètement en dehors des circuits touristiques, donc personne n'y vient. Si un jour vous venez à Bangkok et vous voulez visiter un temple sympa, sans vous faire embêter par des guides, sans rien payer, essayez de venir au Wat Bang Nan et je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà. Et voilà. La suite du Wat Bang Nan. Ici, nous avons un hôtel dédié à un ancien roi de Thaïlande avec des offrandes assez spéciales. Des zèbres et des coques en béton. Et une des curiosités de ce temple-là, vous allez voir, il y a un hôtel qui est dédié, je ne sais pas exactement à quoi, il n'y a pas trop d'explications malheureusement.